Ce qui se passe après changement de plan. Nous n'avons que deux plans de projection, le PV et le PH. C'est-à-dire, soit un autre plan frontal, un autre plan frontal, soit un autre plan vertical. C'est-à-dire, dans les deux cas, quand nous changeons le plan vertical de projection, on doit prendre toujours un plan qui doit être perpendiculaire au PH. Et le plan perpendiculaire au PH, il n'y en a que deux, le plan frontal et le plan vertical. Mais attention, on ne peut pas changer le plan de projection pour prendre un plan frontal, par exemple. Pourquoi? Parce que les deux plans étant parallèles, l'objectif est d'avoir un plan qui doit nous amener à voir maintenant la figure en vraie grandeur. On se rendra compte qu'on ne peut pas changer un plan frontal en un plan frontal. Donc, on doit choisir qu'un plan vertical. La première des choses. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous changeons le plan frontal de projection ou le plan vertical de projection, selon nos connotations, mais je pense déjà dans les connotations françaises, c'est beaucoup plus le plan frontal de projection. Mais le plan frontal de projection, le plan vertical de projection, dans notre jargon, ça dit la même chose. Quand nous changeons le plan vertical de projection, qu'est-ce qui se passe? Le point qui est fixe dans l'espace, dans le premier projectographe, s'il a pour projection, on prend un point quelconque, un point A, dans le projection dans le premier projectographe, c'est-à-dire sur nos deux premiers plans de projection, sont AV et AH. Nous changeons le plan de projection, le plan vertical de projection par exemple, en adoptant un deuxième plan vertical de projection. Nous avons le deuxième projectographe qui est constitué de quoi? De l'ancien PH et du nouveau PV. Si nous appelons le nouvelle projection de A dans ce nouveau projectographe A1, c'est-à-dire j'ai A1H et A1V. Je dois maintenant déterminer ces nouvelles projections doivent être où? On se rendra compte que nous revenons sur la méthode de Monge. Qu'est-ce que la méthode de Monge nous dit? Pour avoir les projections d'un point, on projette perpendiculairement au plan de projection. Alors, nous allons nous rendre compte d'un fait. La première des choses, quand nous changeons le plan vertical de projection, la distance entre le point et le pH ne change pas. Cette distance, nous l'avons appelée la cote. C'est-à-dire, en changeant le plan vertical de projection, la cote reste inchangée du point. La cote est la même. C'est une information importante qui va nous aider lorsqu'on va développer le changement de plan de projection. Autre information, c'est que la projection horizontale du point non plus ne change pas. Pourquoi? Parce que le pH reste le même. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? En changeant le plan de projection, le plan vertical de projection, ou en changeant le plan d'abord du moyen général, il y a toujours des données qui changent et des données qui restent inchangées. Et en l'occurrence ici, en changeant le plan vertical de projection, nous concluons que le projection verticale ne change, le projection horizontale plutôt ne change pas. Ce sont les projections verticales qui vont changer parce que nous avons changé le plan, le PV. Donc, quand on projette le point perpendiculairement au nouveau plan, nous avons la nouvelle projection A1V. Autre chose, la cote ne change pas, la distance entre le point et le pH ne change pas. C'est comme ça qu'on a défini la cote. Alors, en changeant le plan de projection, en adoptant un nouveau plan de projection, nous allons nous rendre compte que nous aurons une nouvelle ligne de terre. Ça aussi, c'est une information importante. Nous avons une nouvelle ligne de terre. Cette nouvelle ligne de terre est quoi? Ce n'est rien d'autre que la trace du plan du nouveau, donc la trace du nouveau PV dans l'ancien projectographe. Si j'appelle cette nouvelle ligne de terre aussi X1 et Y1, j'ai X1 et Y1 pour la différencier de l'ancienne ligne de terre qui était XY. La question ici est de trouver quelles sont les projections qui sont dans le nouveau
le nouvelle projection du point A dans le nouveau projectographe. AH1 sera où? Qui est AH1? C'est quoi? C'est la nouvelle projection horizontale de mon point A. Or, j'ai changé les PV. Les projections horizontales restent inchangées. Donc là où j'ai le point, l'ancienne projection de A en horizontal, c'est là où que j'aurai encore la nouvelle projection de A en horizontal. Maintenant, la question qui se pose, c'est la nouvelle projection verticale. La méthode de Monge me dit quoi? Les projections d'un point sont situées sur une même ligne de rappel. Les projections d'un point sont situées sur une même ligne de rappel. En d'autres termes, A1V sera sur une même ligne de rappel avec A1H. Attention, les lignes de rappel, nous l'avions dit, sont toujours perpendiculaires à la ligne des terres. Or, ici, quelle est la ligne de terre? C'est la nouvelle ligne de terre. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais dire? Je me dis, je dois tracer une nouvelle ligne de terre, plutôt une nouvelle ligne de rappel, une ligne de rappel à partir de AH. Cette ligne de rappel doit être orthogonale à la nouvelle ligne de terre, parce que les lignes de rappel sont toujours perpendiculaires. Les lignes de rappel sont toujours perpendiculaires à la ligne de terre. Et ici, la ligne de terre à considérer, c'est la nouvelle ligne de terre. Alors, vous serez pur, vous avez votre rapporteur, vous tracez. Moi, j'ai mesuré mon angle là, je vérifie si la droite que je viens de tracer, elle est perpendiculaire à la nouvelle ligne de terre. Voilà, je vérifie, c'est 90 degrés, magnifique. 90 degrés. Ça, c'est les rappels. Mes lignes de rappel ici, je ne les ai pas mis en train interrompu. Sinon, selon la connotation du cours, elles doivent être en train interrompu. Moi, je les ai mis en trait continu, mais en rouge pour les différencier avec les autres lignes. Ça, c'est ça la ligne de rappel, au fait, du point A. C'est sur cette ligne de rappel que je dois avoir la projection verticale, la nouvelle projection verticale du point A. Mais bien, nous l'avions dit, une fois nous changeons, ici, nous avons changé le PV. En changeant le PV, toutes les grandeurs liées au pH restent inchangées. Et par grandeur liée au pH, nous voyons la distance entre le point de pH, qui s'appelle la cote. Sur épure, ça traduit la distance entre la projection verticale du point et la ligne de terre. Ici, nous avons 60. D'une part, nous savons que les deux projections du point, comme nous venons de le mentionner, les deux projections du point sont sur une même perpendiculaire à la ligne de terre, c'est-à-dire sur la ligne des rappels. Nous avons tracé cette ligne de rappel qui est perpendiculaire à la nouvelle ligne de terre. La deuxième, où est-ce que nous devons avoir un AV? Donc, nous mesurons 60. La cote qui est de 60, qui doit rester constante. Et bien voilà, 1 A1V doit être où? A1V est là. C'est-à-dire en changeant le PV, et bien voici, j'ai A1V qui est là. Je vérifie A1V par rapport à la nouvelle ligne de terre. Bien sûr, il doit être à 60. Bon, une mauvaise cotation, je vais y apprendre. Eh bien, excusez, je suis là. Ok, 60. 60, 60. Donc, la cote du point A reste inchangée. Les deux projections horizontales du point A sont confondues. Directement ici, ça sous-entend, c'est une preuve que nous avons changé le PV. En changeant le plan de projection, le plan vertical de projection, ou en changeant le plan d'objet, le pH. Nous avons euh, eh bien voilà, nous avons notre
Nous avons un point là-bas. Okay. Nous avons le point A, donné par ces deux projections, AH et AV. En rouge, c'est la ligne de rappel des A, qui doit être toujours perpendiculaire à la ligne de terre. Nous avons la cote du point A là-bas, qui est de 60, et nous avons l'éloignement de A. Voulons maintenant changer le plan des projections. Voulons changer le plan des projections. Ça se passe. Nous introduisons les changements de plan de projection, comme nous l'avons dit, ça introduit une nouvelle ligne de terre. Ici, nous changeons le pH. Quand nous changeons le pH, c'est-à-dire nous devons prendre un nouveau plan horizontal de projection, ce plan doit toujours demeurer perpendiculaire au PV. En d'autres termes, nous prenons un plan qui doit être debout. La nouvelle ligne de terre, c'est quoi? C'est la trace de ce plan debout que nous avons opté, pour lequel nous avons opté comme nouveau pH. Alors, les deux plans de projection étant perpendiculaires, donc nous sommes encore en géométrie de manche. Alors, ayant changé le pH, qu'est-ce qui se passe? Nous nous rendrons compte que la distance entre le point dans l'espace et la projection et le plan vertical de projection ne change pas. Et cette distance, nous l'avions appelée l'éloignement. Ce qu'il faut retenir ici, en changeant le pH, l'éloignement reste inchangé. Et l'éloignement sur épure, c'est quoi? C'est la distance entre le point. C'est la distance entre le point et plutôt la distance sur épure, c'est la distance entre la ligne de terre et la projection horizontale du point. Cette distance, nous la mesurons ici. Elle nous fait combien? Environ 68. L'éloignement. Autre chose, comme le PV reste l'ancien PV, projeter le point dans le PV, ça revient encore à faire l'ancienne projection, c'est-à-dire la projection verticale non plus ne va pas changer. Quand la projection verticale du point ne change pas non plus, quand la projection du point non plus ne change pas, la projection verticale ne change pas, on conclut quoi? En changeant le pH, la cote change et la projection horizontale du point change. Mais l'éloignement et la projection verticale du point ne changent pas. Alors, je dois définir la nouvelle projection de mon point A. Si je dois l'appeler la projection horizontale A1H et la projection verticale A1V, je dois me poser la question, mais bien sûr, où serait A1H et A1V? La première des infos que j'ai, comme j'ai changé le pH, les projections verticales restent inchangées. Si les projections verticales restent inchangées pour un point, la projection verticale, l'ancienne projection verticale doit être confondue à la nouvelle projection verticale. Donc là où j'ai le point AV, c'est là où j'ai le point AV1. Moi, je dois voir le point, la projection maintenant verticale, la projection horizontale du point. Je sais qu'en géométrie de Monge, les deux projections du point sont sur une même ligne de rappel. La ligne de rappel, c'est une ligne interrompue. Ici, chez moi, je l'ai dit encore, j'ai fait une ligne continue, mais en rouge. Ok, je prends ma ligne de rappel. Mais toujours perpendiculaire à la ligne de terre. Toujours perpendiculaire à la ligne de terre. Toujours perpendiculaire à la ligne de terre. Alors, dans ce cas, 19, ça me donne où? Je mène une perpendiculaire par rapport à ma nouvelle ligne de terre. Et je vérifie est-ce que j'ai effectué réellement une perpendicularité. Ah oui, c'est magnifique. J'ai 90 degrés là-bas. C'est sur cette perpendiculaire, sur cette ligne de rappel qui est entre interrompue, que je dois avoir A1H. À quelle distance maintenant? Or, on me dit en changeant le pH, la distance entre le point et le PV ne change pas. Cette distance sur épure, c'est l'éloignement. C'est-à-dire,
la distance A1H doit être à 68, qui est l'éloignement par rapport à la nouvelle ligne de terre. Et qu'est-ce que je dois faire? Je mesure 68 à partir de la nouvelle ligne de terre. Je mesure 68. Je décale de 68, je suis là. Donc c'est à cette distance, en effet, que je dois avoir A1H. Cette distance que j'ai A1H. Alors, nous avons les deux épures. Dans les deux cas, quand on change le plan de projection, qu'est-ce qui se passe pour le point, qu'est-ce qui se passe pour la droite? Plutôt, quand on change le PV ou quand on change le PH, qu'est-ce qui se passe sur le point? Alors, ayant maîtrisé ce qui se passe pour le point, on peut maintenant étudier comment se comporte une droite lorsqu'on change le plan de projection. Là aussi, c'est simple, c'est que on nous donne une épure, on a une épure, soit, voilà, nous avons une droite donnée là. Alors, nous voici la droite définie par ces deux projections. Nous avons DV là-bas, nous avons DH ici. VDH. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous changeons le plan de projection. Le changement des plans de projection, comme nous l'avions dit, ça induit une nouvelle ligne de terre. Ici, nous changeons quoi? Prenons le cas, par exemple, nous changeons, nous décidons par exemple de changer le PV par exemple. Que deviennent les nouvelles projections de cette droite? La théorie nous dit, en changeant le PV, les codes restent inchangés et les projections horizontales restent aussi inchangées. Or, c'est que nous savons tous que pour une droite, étudier une droite, il suffit d'étudier deux points qui sont sur la droite. Alors, je vais me choisir deux points sur cette droite et
quand je vais étudier le comportement du changement de plan le comportement qui prendront le 2 points après changement de plan, j'aurai le comportement de la droite après changement de plan. Alors, je prends 2 points, je vais choisir 2 points au hasard sur la droite D. Je peux nommer le point X et Y. J'ai X, H là-bas. Les points sont toujours symbolisés par des lettres majuscules de l'alphabet français. Si j'ai XV là-bas, XH là-bas, ben voilà, j'ai XV. Le point X, c'est bel et bien un point de la droite D. Un point appartient à la droite lorsque les projections de même nom du point sont sur les projections de même nom de la droite. J'ai Y. H là-bas. J'ai Y, V là-bas. Alors, je choisis 2 points de la droite D. Je change le PV ici. Qu'est-ce qui se passe avec ma droite? Quelles sont les nouvelles projections qu'auront ma droite D? En changeant le PV, la projection horizontale ne change pas. Si les projections horizontales ne changent pas, donc là où j'ai X par exemple, X, la projection horizontale de X dans le nouveau projectographe, ça deviendra toujours confondu avec l'ancienne. C'est-à-dire j'ai XH là-bas et XH1 toujours là. Alors, ayant X 1H confondu avec XH, Y aussi, par la même logique, j'aurai YH confondu avec Y1H. Tel étant le cas, la droite DH en projection horizontale, la nouvelle projection de DH est tout confondue aussi avec l'ancienne projection horizontale. Donc D1H est confondu avec DH. La question qui doit se poser, c'est sur quelles sont les nouvelles projections. Bon, quelle est la nouvelle projection pour la droite D? Ou la nouvelle projection de X et de Y, verticale cette fois-ci. Nous savons tous, la projection verticale d'un point est située sur une même, les deux projections d'un point sont situées sur une même ligne de rappel. Ainsi, pour le point X par exemple, la projection verticale de X sera sur la même ligne de rappel à partir de X. C'est la ligne de rappel, c'est une droite toujours perpendiculaire à la ligne de terre. Et ici, c'est par rapport à la nouvelle ligne de terre. Voilà, magnifique jeu. La perpendiculalarité là-bas, c'est une ligne de rappel. Je viens encore ici, voilà, j'ai une ligne de rappel. Et c'est sur ces lignes de rappel que je dois avoir la projection verticale de point X et de point Y. À quelle distance? La théorie me dit, en changeant le PV, les cotes restent inchangées. La cote pour le point X serait pure, la cote c'est la distance entre la projection verticale et la ligne de terre. Ici j'ai 78. Donc qu'est-ce que je dois faire là? Si j'ai fait à 78, eh ben, quand je relis ça, la ligne de rappel jusqu'à 78, et voilà, je mesure, et 78 ici, 78, ok, magnifique. C'est le même 78 qu'il y a là. Non, j'ai mal coté. Ok. La 78 là-bas, j'ai quoi? J'ai la nouvelle projection X1V. J'ai X1V là-bas.
Où est-ce que j'ai la nouvelle projection du point Y? Je dois vérifier aussi la cote de Y. La cote dans l'espace, c'est la distance entre le point et le pH. Et sur épure, c'est la distance entre la projection verticale et la ligne de terre. Ici aussi, à partir de la ligne de terre, pour Y c'est 40, je mesure 40 à partir de cette nouvelle ligne de terre. Et bien voilà, j'ai ce qu'on appelle la cote du point. Si je mesure, je vérifie, est-ce que j'ai 40 là-bas? Ben j'ai 40. Je mets mes cotes. Cotation dans une autre couleur. Ils sont des visibilités. En bleu. Alors, le point ici que j'ai, ce point va s'appeler Y. C'est la nouvelle projection de Y dans le nouveau projectographe. Alors, j'ai Y là-bas. En reliant Y1V et X1V, j'ai la nouvelle projection de la droite D. Et je dois le prolonger cette droite. Je vais s'arrêter carrément là-bas. Je la prolonge. Et ça, la droite ici, je la mets dans une autre couleur. Je prends par exemple le magenta. C'est la nouvelle projection verticale du point de la droite D. Voilà, j'ai la droite D1V. Ça, c'est la nouvelle projection de D, D1V. La nouvelle projection verticale, bien sûr. Et ça, c'est la nouvelle projection horizontale confondue avec l'ancienne. Ici, c'est la projection de la droite D quand nous changeons le plan vertical de projection. Pour la droite D, changeons maintenant le plan horizontal de projection. Et voyons qu'est-ce qui va se passer. On pose. Alors, voici. Nous avons une droite D qui n'est pas cette projection D, V, DH. Nous devons changer cette fois-ci le pH. Le changement du plan horizontal de projection induit une nouvelle ligne de terre. Nous l'avons mis X1, Y1. Étudier une droite, il suffit d'étudier 2 points de cette droite. C'est comme ça que nous avons choisi 2 points au hasard sur la droite D, le point X et Y. Quand on change le plan horizontal de projection, la théorie reste la même, la projection verticale ne change pas, non plus les alignements restent inchangés. Une autre information, les 2 projections d'un même point sont sur une même ligne de rappel et la ligne de rappel est toujours perpendiculaire à la ligne de terre. Alors ici, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir les projections verticales restent le même. Si les projections verticales restent le même, c'est-à-dire pour le point X par exemple, je dois avoir X1, je prends pour le point Y par exemple, je dois avoir Y1, YV et Y1V. Si j'appelle Y1
la nouvelle projection de Y dans le nouveau projectographe. J'ai Y1V confondu avec YV. Mais où est-ce que je dois avoir Y1H sur une même ligne de rappel? La ligne de rappel, c'est une droite toujours perpendiculaire à la ligne des terres. Et quelle est la ligne de terre à considérer ici? C'est la nouvelle ligne de terre. Donc à partir de Y1V, je mène une perpendiculaire à la ligne de terre. Et si je vérifie bien la perpendicularité et vérifier là-bas, j'ai 90 degrés. À quelle distance que j'aurai mon point Y1H? À 54, qui est l'éloignement. Pourquoi? Parce que en changeant le pH, l'éloignement, qui est la distance entre un point et le PV, ne change pas. Ce plus l'éloignement se traduit par la distance entre la ligne de terre et la projection horizontale du point. Donc ici à 54, voudrais-je dire, si je mesure, je dois de mesurer, en mesurant là, j'ai bel et bien 54. C'est-à-dire c'est à ce niveau-là que je dois avoir Y1, Y1V, plutôt Y1H. J'ai le point Y1H. Y1H. Pour le point X aussi, mêmement, X1V sera confondu avec XV. Pourquoi? Les projections verticales ne changent pas. X1H est où? Sur la même ligne de rappel. À partir de X, je prends une ligne de rappel, elle est là. C'est toujours une perpendicularité par rapport à la nouvelle ligne de terre. Et bien voilà. J'ai là-bas. À quelle distance? À l'éloignement. Quand nous mesurons là, voilà, nous avons 107. Voilà. Dieu merci, je tombe pas en dehors du cadre. Si je devrais tomber en dehors du cadre, l'astuce à faire, c'est de changer le point X. Je prends un autre point qui fera assez que quand je veux le projeter, que je ne tombe pas en dehors du cadre. Voilà, j'ai 107 là, j'ai 107 là. Donc, à cette distance, j'ai le point X, j'ai la nouvelle projection horizontale de mon point X. Donc, j'ai X1H. La droite D devient quoi? En joignant X1H à Y1H, j'ai la droite D. Droite, comme dans la question précédente, je la mets dans une couleur, parce que c'est la réponse que je suis en train de chercher. Et voilà, elle est là. Bon, j'ai la droite. Cette droite, c'est quoi? C'est la droite D1H. La droite D1H. C'est-à-dire la nouvelle projection horizontale de la droite D. La projection horizontale de D dans le nouveau projectographe. Et où est-ce que j'ai D1V? D1V est confondu avec DV. Pourquoi? Parce que la projection verticale ne change pas. Quand je change le pH, c'est-à-dire le plan horizontal de projection. Voilà. Nous avons fait les deux changements des plans, que ce soit pour le plan horizontal, que ce soit pour le plan vertical. Projection. Nous avons étudié le comportement du point quand nous changeons un des plans de projection. Nous l'avons fait pour la droite et nous pouvons, et si il faut le faire pour le plan est défini soit par deux droites
séquentes ou parallèles qu'on appelle les directrices de la droite, ou encore par 3 points non alignés, ou par une droite et un point extérieur à la droite. Les deux derniers cas nous ramènent toujours aux deux précédents cas. C'est-à-dire, trivialement, en géométrie descriptive, le plan est défini par deux droites qu'on appelle les directrices de la droite. Du plan plutôt, je voulais dire, un plan est défini par deux droites qu'on appelle les directrices du plan. Et ces directrices du plan peuvent être séquentes ou parallèles. Alors, étudier ce qui devient un plan après le changement de plan, c'est étudier 3 points du plan ou 2 droites, ainsi de suite, comme nous venons de le faire. Maintenant, il y a des particularités ici. C'est, par exemple, vous avez un plan, ok? Vous avez un plan qui est quelconque. D'une manière générale, bon, étudions carrément le cas d'un plan. Alors, voilà. Nous avons un plan défini par ces directrices qui sont séquentes ici. Droite A et B, données par leur projection AV, PV et H. Les droites sont séquentes au point A. Il nous est demandé de déterminer les nouvelles projections. Bon, la projection de ce plan défini par A et B. On change le plan de projection. Dans quel cas? Prenons le cas où nous changeons de pH. Et puis nous prendrons encore le cas où nous allons changer de PV. Ici, prenons le cas où nous changeons le pH.
Prenons le cas où nous changeons le pH. Le changement du pH induit une nouvelle ligne de terre. Cette nouvelle ligne de terre, c'est quoi? C'est la trace du nouveau plan de bout pour lequel nous avons opté comme plan horizontal de projection. Alors, voilà. Ça, voilà. La nouvelle ligne de terre, elle est là. Je la mets dans une couleur un peu plus prononcée. C'est dans une autre couleur. Je vais un peu dans la couleur verte. Or, en changeant le pH, la théorie dit les projections verticales restent inchangées parce que le PV ne change pas. En plus, les distances entre les différents points et le PV ne changent pas. Ces distances, on les appelle les éloignements. Alors, étudier aussi un plan, d'une part, il suffit que j'étudie deux droites. Et étudier une droite, il suffit d'étudier 2 points sur chaque droite. Alors dans ces cas, étudier ces plans, je peux l'étudier en étudiant 4 points de ces plans. Donc c'est-à-dire 2 points sur chacune de droite. Au lieu de prendre 4 points, je peux prendre 3 points. Pourquoi? Parce que le point A, c'est un point qui est à la fois sur la droite A et sur la droite B. Donc, elle peut me donner l'information de... C'est comme un double point, comme je peux appeler ça comme ça. Alors, je me dis, eh ben voilà, j'échange le pH. Quelles sont les projections? Je choisis. Alors, je dois d'abord choisir 2 autres points. Par exemple, là. Un point sur la droite D. A et un point sur la droite B. Ce point est sur A, voilà sur A. Ce point est sur B, je le remonte sur B. Ces points, je les appelle X et Y. Par exemple, comme je reste dans l'ancienne connotation, je prends un point X là-bas. J'ai X là-bas, XG là-bas. J'ai YH là-bas. Le point YV là-bas. Alors, étudier le comportement de ces 3 points A, X, Y revient à étudier le comportement du plan défini par une directrice A et B. Je change le pH, comme je le disais. Les projections verticales restent inchangées. C'est-à-dire pour le point A, la nouvelle projection A1V sera toujours sur AV. J'ai A1V là-bas. Confondu. Le point X, la même chose. J'ai X 1V confondu avec XV.
Pour Y, c'est YV confondu avec Y1V. D'office, pour les droites A et B aussi, j'ai A1, V là-bas. Et pour B, et bien voilà, j'ai B1V confondu avec BV. Je vais maintenant déterminer une nouvelle projection de mes points, de mes droites en autre plan. Et au finish donc, du plan, après changement de plan. Pour A, ça sera où? Sur la ligne de rappel, les deux projections d'un même point sont toutes sur la même ligne de rappel et la ligne de rappel toujours perpendiculaire à la ligne des terres. Quelle est la ligne des terres? C'est la nouvelle ligne des terres. Bon, à partir de A, 1, V, bien sûr confondu à V, c'est une ligne perpendiculaire à la nouvelle ligne des terres. Vérifie cette perpendicularité, eh ben, une fois de plus, je me rends compte que elle est toujours en 90, donc c'est perpendiculaire. À quelle distance? La théorie me dit l'éloignement reste inchangé. L'éloignement sur le pur, c'est la distance entre le point et la projection horizontale du point. Je n'ai qu'à venir sur le point, et bien je mesure la distance du point de 68. Je place ma ligne de terre à partir de la ligne de terre. Si je mesure 68, et voilà. Donc, à je mesure, voilà, c'est 68 là-bas. Le même 68 pour A. Et ça, mesure. Je cote 68. Donc là, j'ai le point A1H. Pour le point X, la même chose. Où est-ce que j'ai X? X1H sur la même ligne de rappel. La ligne de rappel, elle est là. À quelle distance? Je dois vérifier la distance qu'il y a entre. Donc, je dois vérifier l'éloignement du point X. Là, le point X, je l'ai choisi au hasard. Ici, là, 33. Waouh! Au chiffre. Bon, le hasard n'existe pas. À 33, je mesure 33 là-bas. À 33, j'ai le point à projection horizontale de X. Si je vérifie ces distances, est-ce que bel et bien, évidemment, j'ai 33.
Voilà, j'ai 33. Et là, j'ai le point X. J'ai le point X1H. C'est X1H. X1H. Y aussi. Une réflexion. D'ailleurs ici, sans pour autant aller loin, si je sais joindre X et A, j'ai la droite A. C'est-à-dire si j'ai X1H, okay, en joignant X1H, le point X1H est là, avec le point A1H, X1H avec le point H. Voilà, j'ai la droite A. C'est ça. C'est la solution. J'ai la droite A1H. J'ai A1H. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir? La nouvelle projection horizontale du point Y. Qu'est-ce que j'ai fait? Une ligne de rappel issue de Y. C'est sur cette ligne de rappel que je dois avoir Y1H. Ou précisément à l'éloignement. Parce que l'éloignement reste inchangé. L'éloignement, c'est la distance entre la ligne de terre et la projection horizontale. L'éloignement de Y ici, c'est 28. Donc, si je viens ici aussi, je cherche où il y a 28. Ah, 28, c'est 4 fois 7. Et je vérifie cette cotation. C'est combien encore? Là, celui que je suis, on a 28. Ok, c'est 28. Et à ce point, j'ai quoi? J'ai Y1, j'ai Y1H. Y1H. Ensuite, moi, j'ai Y1H. Alors, en joignant Y1H avec A1H, le point, j'ai la droite B1H. Si je joins le 2 ici, c'est une droite, je dois la prolonger d'abord. En toute rigueur, sur les purs, toutes les droites que nous traçons doivent toucher le bout du cadre. Voilà, c'est magnifique. Là, nous avons la droite B1H. Nous avons B1H. B1H. Quelle couleur dans le magenta? Ça, c'est la solution. Ça, c'est la solution. Je mets dans la couleur de la solution. C'est-à-dire, notre plan, défini par les deux directrices A et B, après changement de plan, les deux directrices sont toujours séquentes. Et si vous voyez, le point de séquence est là. Le point A1. Le point A1, c'est le point de séquence.
droite A et B. Là, nous avons fait l'étude du plan en changeant le pH. Comment devient le plan? Revenons sur la même question en changeant cette fois-ci le PV. Pour ne pas se compliquer la tâche, je reprends la même ligne de terre, mais supposons que j'ai changé le PV. J'ai mes deux directrices de mon plan, A et B. Les droites A et B sont là, qui sont situées au point A. Et ben voilà, j'introduis une nouvelle ligne de terre. J'introduis une nouvelle ligne de terre. C'est une ligne de terre, mais physiquement, j'ai changé le PV. En changeant le PV, la théorie me dit les cotes restent inchangées et les projections horizontales restent inchangées. Je dois étudier ce que devient mon plan ici. Il finit par les droites A et B qui sont 50 à 1. Qu'est-ce qu'il devient ce plan après changement du PV? Comme on l'a fait précédemment, il faut choisir 2 points, 3 points disons du plan. Comme j'ai déjà le point A, j'en choisis les autres, j'en cherche 2 autres points. Un point X là-bas, un point Y là-bas. Alors, si j'ai le point là-bas, X, H, si j'ai la projection verticale de point X, et voilà, j'ai Y